Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so, your Anglophone brother. Welcome on this platform, dear friends. This is your humble servant, Sa Majesté Sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la terre. Les amis, je vous exhorte de chercher ce livre. Je ne sais pas s'il y a encore ce livre en stock, mais c'est aux éditions Saint-Paul. C'est sorti en décembre 2011. Décembre 2011. Le livre écrit par Charles Ateba Eyene. Le titre du livre, le mouvement sportif camerounais pris en otage par des braconniers. L'urgence de la mise en œuvre des réformes. C'est ce que Samuel Eto'o est en train de faire, mais on veut sa tête. Les gars veulent qu'il tombe à tout prix et à tous les prix. Si vous ouvrez ce livre-là, vous allez voir les différents passages du livre qui parlent de ce mouvement sportif. Je prends l'exemple sur la page 163. Les confusions dans le mouvement sportif. Les confusions règnent dans le mouvement sportif camerounais à tous les niveaux. La première à relever est le caractère inéquivoque des statuts même de ces associations. Nous avons mis en relief cet aspect de la chose dans la partie réservée à la revue des ouvrages consacrés à notre mouvement sportif. Le deuxième grande confusion concerne les métiers de sport. Très souvent, on a vécu des situations où le président du club, homme d'affaires, entraîne le club en lieu et place d'un entraîneur qualifié. Les amis, je m'arrête là. Le livre-ci est édifiant. Dans le chapitre 7, les Camerounais toujours devenus des indignes du football. Le verbe s'indigne signifie éprouver un sentiment de colère, de révolte contre la moralité, l'injustice, et renvoie à la même réalité quand il est employé comme adjectif qualificatif. Je vous demande de lire le chapitre 7 de ce livre pour mieux comprendre. Et là, dans ce livre, Charles Ateba Eyene traite le sujet de l'immigration clandestine. Comment est-ce que les dirigeants sportifs camerounais utilisent les associations pour travailler dans le noir et avoir les contacts dans certaines ambassades, avoir les visas pour faire voyager les gens. Donc, ils sont dans l'immigration clandestine. Et comme certaines autorités au ministère de Sport au Cameroun utilisent aussi ces mêmes moyens pour faire voyager les gens, dont les visas sont vendus entre 3, 4 et 5 millions de francs CFA. Cet livre est sorti en 2011. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est encore la réalité. C'est encore de l'actualité, ce livre. Les amis, parce que tout ce qui se passe, c'est parce qu'il n'y a jamais eu de réforme réelle. Le livre dit quoi? Le mouvement sportif camerounais, pris en otage par des braconniers. L'urgence de la mise en œuvre des réformes. Une analyse historico-économique et politico-diplomatique du sport. This book is telling. Samuel Eto'o, je t'accuse. Oui, je t'accuse. Pourquoi je t'accuse? Parce que tu vois certaines choses, tu fermes les yeux. Quand on a commencé à vouloir nettoyer la maison, il faut nettoyer les coins et les recoins de la maison. Et il faut communiquer aussi. Parce que le fait de rester tranquille tout le temps encourage les prévaricateurs, des détourneurs, des aventuriers, des misérables de continuer à salir ton nom. Alors que tu as un dossier béton contre eux. Et à l'heure où je parle, j'ai discuté avec quelqu'un qui est vraiment intéressé par le football et qui connaît le milieu très bien. Il m'a affirmé qu'au sein de la Fédération camerounaise de football, à l'heure où je vous parle, il y a des gens qui sont bien organisés, qui travaillent encore à la FECAFOOT. Je dis bien, je ne dis pas quelque chose je dis maintenant, qui travaillent encore à la FECAFOOT, qui signent les ordres de mission, les documents pour envoyer les gens en mission en République tchèque et d'autres pays européens. Et les visas, là, j'ai appris que ce n'est pas au Cameroun. Ils partent au Congo et d'autres pays africains pour obtenir ces visas-là. Et quand ils signent le document, on leur donne 3 millions. Quand le visa sort, c'est parfois 1 million, parfois 2 millions. Donc il y a des gens qui payent 3 millions pour avoir le visa, pour aller
en Europe, dont le visa Schengen. Il y a des gens qui payent 5 millions et après ils vont payer leur billet d'avion. Donc ils passent par la Fédération camerounaise de football. Il est temps à ce que M. Samuel Eto'o sache que les gens sont au courant de ces choses-là. Et lui-même, s'il n'était pas au courant, il doit faire ses enquêtes maintenant et démanteler ces réseaux-là. Ces gens-là ne méritent pas de travailler à la Fédération camerounaise de football. Ils ne sont pas là pour l'intérêt général. Ils sont pour leur propre intérêt. C'est leur petite personne qui les intéresse. Les autres, c'est pas important. Oui, on balaye d'un revers de la main, on continue. C'est nous quand même, nous sommes là. C'est nos mangeoires, c'est notre gâteau. On doit continuer. Pourquoi est-ce qu'on va nous empêcher, hein? Regardez, sur les conteneurs nous empêchent. On n'arrive pas à faire des conteneurs, on n'arrive pas à dédouaner les conteneurs parce qu'il a bloqué cela. Maintenant, le visa aussi. Eto'o, bloque-nous la bêtise. Bloque-nous la bêtise. C'est du banditisme organisé. Ce n'est pas pour les intérêts des joueurs. C'est pour leur propre intérêt. Et je suis contre tous ceux qui utilisent les institutions, les structures qui appartiennent à tout le monde, des associations qui appartiennent à tout le monde pour les intérêts personnels. It is not correct today, it is not correct tomorrow. On ne peut pas construire un pays avec des gens comme ça. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les visas, vous prenez l'argent, vous mettez dans votre poche. Ce n'est pas comme s'ils étaient en train de faire ça pour investir dans le football. On pouvait comprendre que, ok, ils font tout cela parce que l'Africa Foot ou l'association a besoin d'argent. Et quand ils font cela, on met dans la caisse pour que on finance le football et tout ça. Non! Les gars veulent construire des gratte-ciel. Ils veulent rouler dans les gros cylindrés, les voitures flambant neuves, les 4x4. Et ils veulent dormir dans les grands hôtels. Ils veulent voyager en première classe alors que ils sont dans la spoliation. Et ton fils, tu es briefé, tu es au courant maintenant. Tu sais ce qui se passe. C'est à toi de réagir maintenant. C'est à toi de stopper ce banditisme organisé au sein de la Fédération camerounaise de football. Les gens qui ont démissionné de l'Africa Foot faisaient ça, mais ils voulaient plus. Et ceux qui sont là, qui sont restés, c'est pour cet intérêt-là. Ils ne sont pas à l'Africa Foot pour l'intérêt du football. Ils ne sont pas à l'Africa Foot pour travailler pour le bien des footballeurs. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Ça ne les intéresse même pas. Ce qui les intéresse, comme je te dis là, c'est les visas, c'est l'argent, c'est la gratuité, c'est la facilité, c'est tout. C'est à toi maintenant de voir. Il faut stopper cela. Les amis, merci beaucoup. Je vous demande humblement de vous abonner, de liker, cliquer sur la cloche de notification. Et c'est grâce à vous aussi que le message va passer. Donc abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Thank you friends. I don't go me.